Bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée pour le streamer.fr, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la troisième déjà. Alors si tu débarques sur la chaîne, sache qu'ici on parle de logiciels de streaming et de matériel. Et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous le site internet ultime pour les streamers, il s'agit de Stream Element. C'est vraiment un véritable couteau suisse, vous allez voir qu'on peut vraiment tout gérer et ça de manière gratuite. C'est que Stream Element vous propose un service complet et de manière gratuite, mais vous allez voir que vous allez pouvoir gérer vos alertes de sub, de dons, de follow, avoir un chatbot, gérer vos giveaways. Et surtout, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ça va être la partie plutôt graphique. Comment avoir déjà un début de chart graphique pour ta chaîne Twitch, parce que c'est bien d'avoir une identité. Quelque chose où on peut te reconnaître facilement, c'est de se dire, ah bah tiens, voilà, ces couleurs, ce logo, tout ça, c'est tel streamer, et ça crée une identité, c'est quelque chose d'important. Bref, pour se rendre sur le site, rien de plus simple, hein, c'est streamelements avec un s.com. Moi, je me suis connecté avec ma chaîne Twitch, mais tu peux te connecter avec YouTube Gaming, Facebook Gaming également, et Trovo, je crois, le dernier site. Normalement, sur les grandes plateformes, Stream Element est fonctionnel. Quand tu arrives sur la page, une fois que tu es logué, eh bien, tu arrives directement sur ton dashboard, alors qui reprend les informations de ton Twitch, à part la partie tips, en fait, où la tips est reliée à ton PayPal. Chose que Twitch ne fait pas. Bah là, tu vas avoir la partie PayPal parce que en plus de ça, Stream Element te permet donc d'avoir cette fameuse page de dons où tu peux mettre des messages, tu peux mettre des vidéos et plein d'autres trucs. Ce sera pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses à creuser avec Stream Element. Actif pendant un an, donc tu as toutes tes données de l'année en cours, donc là on est en juin 2022, donc j'ai jusqu'à juin 2021. L'activité feed, eh bien ça va être toutes vos informations, qui a follow, qui a raid, qui a sub, etc. etc. Les revenus story, donc pareil, bon bah ça c'est les dons. Stream Tools, on va y revenir après. Là on va parler rapidement des revenus et des sponsorships. Faut savoir que Stream Element, une fois que tu es partenaire avec eux, ils te proposent donc l'accès sponsorships qui va te permettre de dégager des revenus via des OP. Donc actuellement on a HelloFresh, Red Shadow Legend qui sont en compagnie active et en vrai ça paye plutôt bien. Alors je ne suis pas censé afficher les tarifs en cours. Tu peux avoir ta page de magasin, donc ça c'est pour le merchandising, donc avoir des t-shirts, des mugs, des stylos, des nappes à carreaux, bref, tu peux avoir un service pour faire du SE-merch. Alors je sais pas si c'est disponible en Europe parce que comme c'est canadien je crois, soit c'est canadien, soit c'est américain, bon c'est un peu compliqué de faire des t-shirts à l'autre bout de la planète et les faire envoyer en France. Il doit y avoir des magasins français qui proposent ce service là, donc tu peux avoir des partenariats également avec des jeux directement. Il y a eu Scavenger, il y a eu Blood Hunt et Fortnite. Alors j'ai jamais eu accès, enfin j'ai jamais fait les demandes, mais à mon avis tu dois avoir peut-être du contenu exclusif, peut-être du bonus in-game. Donc voilà, Stream Element te permet aussi de te rapprocher des éditeurs. La partie SE-Pay et Tipping Settings, c'est eh bien ta page de dons. Voilà. Ensuite, on a le chatbot. Le chatbot va te permettre de référencer toutes les commandes, c'est-à-dire les points d'exclamation Discord, Twitter, etc. Tous tes réseaux sociaux. Tu peux lui demander de les faire de manière timée, toutes les 10 minutes, ou chat commande avec point d'exclamation quelque chose. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, tu as le bot qui permet d'avoir le spam filters pour éviter que les gens écrivent en majuscules, que des gens qui n'ont pas follow la chaîne mettent des liens. Quand quelqu'un met plein d'emotes, et bah du coup ça fait une auto-modération. Donc quand tu es tout seul et que tu es concentré en jeu et que tu n'as pas forcément des modos, eh bien voilà, ça peut t'aider également pour gérer la modération de ton stream. Et la dernière partie, c'est la partie loyalty. En gros, là, ça va être la gestion des giveaways, ça va être la gestion des concours. Ça, c'est Viewer Queue, il me semble que c'est comme les song requests. Tu as le leaderboard des points de chaîne. Alors, c'est vrai qu'eux, ils avaient fait les points de chaîne avant que Twitch fasse les points de chaîne. Et voilà, on peut voir que genre ici, Pochettino, Vegetimes, tout ça, ils ont beaucoup de points de chaîne. Et après, tu peux, avec ces points de chaîne de Stream Elements, créer aussi d'autres événements pour mettre des sons. Moi, j'utilisais ces sons-là. Voilà, tu avais plein de sons disponibles. Squadra, nous sommes partis. Et avec les points de chaîne, tu pouvais balancer ça. Alors maintenant, Twitch peut permettre de le faire. D'ailleurs, on fera une vidéo où je vous montrerai comment utiliser vos points de chaîne avec un logiciel qui s'appelle Mixitup. Alors, ce sera pas pour tout de suite, mais voilà. En tout cas, dites-moi si ce style de contenu vous plaît dans les commentaires. Bref, on a fait un overview, hein, un tour d'horizon de Stream Elements et des options que ça propose. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de revenir sur la partie Streaming Tool qu'on n'a pas vue. Alors, qu'est-ce que la partie Streaming Tool? En gros, c'est un endroit
vraiment super pour les gens qui débutent, qui n'ont pas forcément de graphiste, qui n'ont pas envie d'avoir des trucs vraiment faits sur Paint, etc., etc. Dans cette partie-là, vous allez avoir accès à des overlays gratuits. Alors, moi, je suis partenaire avec eux, c'est pour ça que j'ai la partie sponsorship. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo de Stream Element, mais je suis partenaire avec eux, donc j'ai peut-être des éléments graphiques en plus, j'ai peut-être des overlays en plus, mais globalement, vous devriez avoir des choses assez sympathiques également sur la page, hein. Mais voilà, pas d'inquiétude, si moi j'ai des trucs en plus et que vous n'avez pas, il y a forcément quelque chose qui va ressembler à votre style ou à l'ambiance de votre chaîne. Je sais pas, par exemple, si je prends Phoenix Rising, ça ressemble à quoi? Ça me parle pas trop. On va prendre quelque chose... Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du... Ouh là, ça c'est un peu trop gore. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'un peu moderne? Alors, il y a des trucs un peu thématiques, hein. On a vu qu'il y avait des éléments qui ressemblaient à du League of Legends, tu vois. Si j'étais streamer de League of Legends, et bah voilà, je me lance pour la première fois sur le stream, sur Twitch, YouTube, où tu veux. J'ai pas d'overlay, bah je viens ici, je récupère un overlay gratuit. Là, tu peux nommer le nom de l'overlay, tu peux le renommer, et après tu fais Create My Overlay. Et une fois que tu as fait ça, en fait, il va te donner des liens. Alors moi, j'ai déjà créé un overlay à partir des éléments de Stream Element. Mais par exemple, on va reprendre les choses ensemble. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des liens. C'est bizarre, il me donne des liens, machin. C'est pas des images. C'est normal parce que Stream Element, tout est dans le cloud, hein. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous vos éléments graphiques sont dans le cloud. Donc on va recréer une scène, c'est pas grave. On va ajouter un navigateur parce que... je crois que c'est quoi là? C'est la scène. C'est le in-game, visiblement. Tout est dans le cloud, donc n'importe où dans le monde, tu pourras juste... T'as juste en fait à te connecter avec ton compte Stream Element et tu auras accès, à tous tes overlays. Alors, à quoi il ressemble? Ah, on a quelque chose déjà. Là, après, je rajoute ma webcam. Alors, périphérique. Je peux même ajouter un groupe. Le groupe Captures. Voilà, donc là, j'ai la webcam. La webcam qui est là, donc je suppose qu'elle doit aller là. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'on a Twitter, Instagram, Last Tips, Last Subscribe, etc., etc. Donc là, on a un fond noir, hein, forcément. Donc là, on imagine qu'il y a un jeu. Donc on voit qu'il y a la Switch. Alors, tac, je place mes éléments. Alors après, bon, il faut recadrer. Il faut bien faire les choses. Tac, là, je remets... sortir les éléments pour être tranquille. Et après, on les remettra dans le groupe. Voilà. Voilà, hop, et la webcam au-dessus. Voilà, bon, on a quelque chose de comme ça. Donc là, j'ai mon overlay in-game. On peut voir à droite que Twitter, Instagram, YouTube, c'est pas personnalisé. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on personnalise les éléments. Une fois qu'on a créé ça, donc là, après, on a d'autres scènes, hein. Si tu veux voir à quoi elles ressemblent, tu les ouvres dans un nouvel onglet. Et tu peux importer des vidéos. Tu peux vraiment importer pas mal de choses. Et c'est ça qui est vachement bien. Et... en plus de ça, tu les as disponibles dans le cloud partout dans le monde. Et ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai cette scène-là. J'ai quoi? J'ai le Starting Soon. Donc ça, c'est pareil, tu vois, Starting Soon. Je recrée une scène. Starting. Ajouter. Navigateur. Oups. Par 1080. Tac. J'ai oublié de cocher... désactiver quand la source n'est pas utilisée. Voilà, donc là j'ai mon overlay Starting Soon. On pourrait mettre le chat, un chatbox là. Genre là je vais ajouter un chatbox dans cet élément là. Eh bien on va le faire tout de suite. Je vais vous montrer. Une fois que tu as installé tes éléments, tu vas dans My Overlay. Et là je me dis bon bah... ah, peut-être qu'il y a déjà la chatbox parce que je la vois en miniature. Mais bon, je vais vous montrer comment on fait. Donc on se rend dans My Overlay, puis après ici tu cliques sur Edit, hein. Donc là moi je suis allé sur Starting Soon, j'ai cliqué sur Edit. Effectivement il y a déjà un chat box, donc en théorie si j'écris dans mon chat, voilà, le message s'affiche. Donc ça doit s'afficher également sur mon overlay. Donc tout est bon en fait. Mais si j'avais voulu modifier des éléments, par exemple le Instagram là, et ben je cherche à gauche. Ça c'est le compte à rebours, donc il te met un compte à rebours et c'est vrai qu'il héberge les comptes à rebours aussi, ça c'est vachement pratique. Bottom widget, non. Alors les bottom widget c'est en bas, les derniers follow, chat frame, elements, text, cycle timer, l'alert box pour les subs, tout ça, on peut regarder. Alors si tu veux modifier l'alert box et voir à quoi il ressemble par exemple, tu cliques sur follow. Voilà, là j'ai une notif de follow, j'ai une notif de sub, donc tu cliques sur emulate, hein.
Emulate, et après tu cliques sur le sub en question. Et si tu trouves que l'alerte de follow est trop longue, parce que là elle est vraiment trop longue, tu cliques sur Alert Box Settings, alerte de follow, et tu la réduis à 3 secondes. Un follow, t'as pas besoin que ça dure 10 ans. Et après tu cliques en haut à droite, enregistrer. Tac. Donc moi ce qui m'intéresse c'est modifier ces éléments là. Ils sont où? Alors là il me dit tu fais Alt et clique pour modifier le texte. Non, Alt. Voilà. Tu fais CTRL Alt et tu cliques. Et là c'est Twitter. Et là je mets par exemple Mister Timoth. Bien sûr suivez-nous sur Instagram. Le streamer FR. CTRL Alt clic. YouTube. Le streamer FR. Tac, enregistrer. Et une fois que j'ai enregistré, ici vous voyez que ça s'est mis à jour. Donc le logiciel est vachement bien. Là on voit que mon compteur il est déplacé. Ah mince, c'est pas bon. Je le recentre. Je réenregistre. Et ça se met à jour tout seul. C'est vraiment un logiciel incroyable. Et les possibilités sont vraiment infinies en fait en termes de stream. Parce que après tu vois je pourrais changer le fond. C'est-à-dire que je peux importer des images. Si je veux importer des images, il suffit d'aller... en fait tu peux les drag and drop tout simplement. Ou d'aller sur un élément que tu veux modifier et... C'est le Timothée du futur qui monte la vidéo. J'ai oublié de vous présenter en fait plus en détail la façon d'uploader l'image. Donc je corrige ça maintenant. Vous cliquez sur le petit plus en bas où vous pouvez importer plein d'éléments. Et dans Stream Static / Custom, tu vas soit texte, image, etc. Et dans les éléments que tu vas ajouter, donc si tu veux ajouter une image, tu cliques sur Image, Set Image. Et après, tu cliques sur Upload. C'est ce menu-là que je ne vous ai pas présenté. Ça, c'est ma banque d'images. Et là, c'est les fichiers à upload. Et à partir de là, tu peux prendre ce que tu veux et drag and drop. Tu peux même en drag and drop plusieurs d'un coup. Voilà. Ça, c'est les nouveaux Pokémon. Tu submit. Et là, tu as ton image. Et bien évidemment, hein, je le reprécise encore une fois, Stream Element vous permet aussi de créer des overlays totalement customisés. Hein, je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Mais oui, tu peux créer tes propres overlays, les importer, il n'y a pas de souci. On pourra faire une vidéo dédiée à comment faire son propre overlay sur Stream Element avec les logiciels Photoshop, Adobe Illustrator, etc. etc. Bref, bonne suite de vidéos. Par exemple, le logo Twitter, changer l'image. Si je veux mettre autre chose, tu peux mettre des gifs. Hein, ça, c'est un gif. Là, je regarde, hop. J'ai mis un petit gif et du coup là ici ça va se modifier. Donc tu vois tu as déjà une structure, un squelette qui va te permettre de personnaliser ton live. Et après tu modifies les éléments et si tu veux changer un peu le fond, un peu la police d'écriture, parce que ça aussi tu peux changer la couleur et de la police d'écriture. Hein. Tu vas dans Text Settings, moi par exemple j'aime bien le violet. Hop, enregistrer. Et voilà. Et là, la police est changée. Donc voilà, le logiciel est vraiment complet. On pourrait y passer des heures à bidouiller. S'il y a des éléments que tu ne sais pas où ça se trouve, c'est dans le bouton plus, où tu peux avoir le Stream Tools pour ajouter le chat. Tu peux avoir Charity Seasonal Charities. Alors, c'est des éléments après que je n'ai pas tout utilisé, mais tu peux rajouter du texte, de l'image. Tu vois, l'image, tu peux l'ajouter par là, de la vidéo, les labels. Donc, les labels, c'est subscriber, follow, bits, dons, etc. etc. L'engagement, donc ça c'est par exemple pour les trains de la hype, les potes, les countdowns, etc. Et puis voilà, et puis après tu as les alertes, par exemple alert box comme d'habitude. Si quelqu'un achète sur ton magasin, Capagène, alors je crois que Capagène c'est les emotes qui explosent dans tous les sens. Les possibilités sont infinies. Bref, on va pas perdre plus de temps parce que on pourrait y passer des heures. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Sinon, pour des choses encore plus pointues, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord. On a monté un Discord, lestreamer.fr, donc le lien est en description. Et puis voilà, comme d'habitude, le site internet, lestreamer.fr, l'Instagram, le TikTok. Et puis sinon, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!